Les volcans éteints du Massif central en France ont laissé refroidir depuis des millions d'années la lave en fusion à présent solidifiée et qui est de nos jours utilisée par de rares sculpteurs pour créer des œuvres originales résistantes aux intempéries pour encore des siècles à venir. Ici à Guerdwiller, village typique d'Alsace, l'art de la pierre et le mariage de l'émail avec ce noble matériau se découvrent à l'intérieur d'une cour et d'un atelier dans toute sa richesse et la diversité des créations. J'ai fait les beaux-arts dans le nord de la France, à Valenciennes, ce qui me permet en fait d'avoir un cursus de plasticien. En fait, j'ai fait un diplôme national d'art et technique. On y est allé ensemble avec Sonia. On a fait l'école d'architecture de Volvic pour se spécialiser dans le travail de la pierre volcanique, qui est d'ailleurs la seule pierre qui puisse s'émailler. C'est un matériau exceptionnel, c'est une roche volcanique entre 7 et 10 000 ans, ce qui nous permet de réaliser toutes sortes de choses, tant en architecture, en décoration intérieure, extérieure, pavage, revêtements muraux, décoration, enseigne. Il y a vraiment énormément de choses à faire avec ce matériau qui résiste donc au froid, qui résiste aux ultraviolets. Donc c'est vraiment une roche qui ne bouge pas. On a réalisé des tas d'œuvres, notamment les tables d'orientation en altitude. Elles sont en général réalisées en lave émaillé justement parce que ça résiste aux variances des températures. La roche que l'on travaille, donc l'andésite ou la trachyandésite, c'est de la pierre volcanique qui vient de Chambois, du Mont d'Or, de la dernière coulée de la Nugère. Et c'est le seul matériau qu'on peut recuire, ça veut dire la seule pierre qu'on puisse émailler. On fait partie de la Fédération des métiers d'art, de la Corporation des tailleurs de pierre. Et en 2006, ça sera notre 10e année. Sonia et moi, au-delà de notre vie de couple, parce qu'on travaille ensemble 24 heures sur 24, cet amour réciproque du matériau qu'on travaille et du travail qu'on fait, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer à la fois professionnellement et dans notre vie de couple et d'artiste. La pierre, c'est lourd. Je peux porter la pierre jusqu'à certaines limites. On porte des tranches avec Régis jusqu'à 120-130 kg et ça, c'est ma limite à moi, quoi. Après, je sais que je peux pas, donc on appelle quelqu'un pour nous aider. À Guerdwiller, on est installé depuis 5 ans et ça fait 10 ans qu'on fait de la lave émaillée et on a été très bien accueillis ici. Ça se passe bien avec les gens, le village. En plus, être dans le vignoble, c'est très agréable, en toute saison. Chaque œuvre d'art conçue dans cet atelier est toujours une création unique faite à la demande. En fait, ce qu'on aimerait le plus, c'est être dans la déco haut de gamme, dans des grandes villes, être repéré par des décorateurs, designers, par rapport à toutes les possibilités de cette matière. La phase d'émaillage est extrêmement délicate à réaliser. Je suis en train de monter le four, c'est-à-dire je monte un étage pour qu'on puisse poser d'autres, parce qu'il y a d'autres choses qui vont cuire évidemment. Quand on fait un four, il faut savoir que c'est 50 kWh, donc c'est électrique et ça a donc une forte puissance. Et surtout, ça doit cuire pendant un certain nombre d'heures, environ 8 heures pour arriver au point quartz, ça veut dire la température que nous on souhaite, où on souhaite la vitrification de l'émail, environ 980 degrés. Et on en profite évidemment on a 60 cm environ de volume en hauteur, donc évidemment on met des plaques les unes sur les autres en montant des étages comme je suis en train de faire. Et vous remarquerez que les barres avec lesquelles je monte les étages, elles sont aussi en lave. Hein. C'est pas ma formation d'origine. En fait, moi j'ai fait les beaux-arts aussi, art plastique, du maquettisme publicitaire, la formation notamment dans l'imprimerie, la bijouterie, la reliure d'art. En fait, j'ai toujours... c'est un peu touche à tout, j'aime bien aller dans les ateliers, découvrir des choses. Et après, je suis allée voir donc, Régis à l'école d'architecture de Volvic. Et là, je suis tombée complètement amoureuse du lieu, de la matière et surtout de la gravure. Les multiples facettes de ce travail d'art exigent une étendue de connaissances insoupçonnée. Mélange délicat de produits chimiques, conception des maquettes d'un projet, manipulation parfois pénible d'éléments très lourds, science des couleurs et des nuances, appréciation des proportions harmonieuses d'une création, place ce couple de sculpteurs
dans un monde à part chez les artistes plasticiens. Les pièces à émailler prennent une à une leur place dans le four pour l'opération de cuisson qui ne permettent aucune erreur. Tout se règle avec une très grande précision. Rajouter une heure. 8h30 donc de cuisson pour arriver à la température de fusion des deux matières. Donc la lave se vitrifie à une température donnée suivant les couleurs en même temps que donc, ces fameux oxydes et colorants, ce qui permet la vitrification et que ça ne fasse plus qu'un seul élément. On peut vraiment dire qu'on est passionné parce que malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées depuis toutes ces années, on a toujours envie de faire ce métier, continuer, et on n'a pas envie de faire autre chose. Donc je crois qu'on peut appeler ça de la passion. Des volcans d'Auvergne à ce joli village d'Alsace, la lave, sang de la terre, matériau magique, a trouvé ici ses lettres de noblesse dans un simple atelier d'artiste.